Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 9 juillet. Accusé de péché. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes, toi donc, que dis-tu » Jean 8, 3, 4 et 5. Une autre histoire dure s'est déroulée sur le pavé du temple, dans les cours extérieures, où les foules se pressaient pour écouter les enseignements de Jésus. Une interruption brutale se produisit à cause de deux ruses inopportunes des rabbins. Les tire-bucles traînant par tes fils ont amené devant le maître une femme terrifique. Selon eux, avait enfreint le 7e commandement, il l'avait soi-disant trouvé flagrant délit. Et pourtant il n'avait aucune preuve, mais avec un regard méprisant la respect hypocrite. Il prétendait accomplir les lois, bien qu'involontairement. Et même avec de mauvaises intentions. Ils n'ont pu réaliser, s'il avait emmené cette femme au bon endroit, il ne voulait plus qu'elle ou bénéficie ni qu'elle ait le réconfort de la grâce de Dieu. Mais ils l'ont amené devant Jésus pour que, lorsqu'il rendrait un verdict d'approbation ou de désapprobation, ils aient de quoi accuser le maître d'avoir enfreint la loi. Avec une haine satanique pousse la femme à commettre les péchés d'où il l'accusait. Ils l'ont amené devant Jésus. Jésus regarde un moment la scène, la victime tremblante à honte, les dignitaires ont un visage dur, sans aucune trace de compassion humaine. L'esprit pur et sans tache de Jésus est dégoûté par l'attitude des rabbins. Ils se faisaient passer pour des gardiens de la justice, mais ils avaient incité la victime à commettre le péché, puis l'avaient accusé et avaient piégé Jésus. L'ayé terrible, c'est Satan qui parmi le piège nous incite à pécher qui plus terre. Nous jette à des figures le péché que nous avons commis, il nous égare pour nous envelopper dans la saleté du monde et nous faire descendre dans les ténèbres les plus terribles, afin que, dans une telle situation, nous ayons à faire face à la justice de Dieu, trompés par le bonheur du monde. Nous nous éloignons de Dieu qu'un jour nous rendons compte que nous sommes déjà allés trop loin et qu'il est impossible de nous restaurer. Un péché après l'autre s'ajoute à notre palmarès et ceux qui devraient nous parler et nous montrer la grâce de Dieu sont des instruments accusateurs de Satan qui nous plongent dans notre disgrâce et dans cette triste situation nous ne faisons qu'entrevoir qu'il n'y ait pas de rédemption pour nos fautes. Pendant ce temps, nous doutons du pardon du Seigneur, la grâce de Dieu abonde. Mais la peur du rejet nous empêche de voir le Seigneur. L'Église, les frères, les familles, les amis et tous nous accusent de péché, et nous voulons être dans un nouvel endroit où personne ne nous connaît, mais le péché nous suit partout. Quelle que soit l'accusation de péché portée contre nous, quelle que soit la gifle que notre conscience nous inflige pour les actes que nous avons commis, il n'y a qu'un seul endroit où nous pouvons être attirés fessés dans la présence même de Dieu. C'est là que le juge suprême nous regarde avec bienveillance. C'est là que les accusateurs se rendront sévères. Pour autant que nous y allions avec contrition, il y aura le pardon et la vie éternelle. Quel que soit le péché comme Dieu, nous devons aller à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com